Terminer ce thème, laisse Dieu se décider de tout face à tout. Alléluia. Je te pose la question, qui a l'habitude de prendre des décisions dans ta vie? C'est toi, non? N'est-ce pas? Qui prend des décisions? C'est toi, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est toi qui prends les décisions, ces décisions vont te conduire à la destruction. Pourquoi Dieu doit se décider de tout face à tout? Ouvre d'abord ta Bible. Proverbe chapitre 16, verset 32 jusqu'à 33. Laisse Dieu se décider de tout face à tout. Ne prends pas une décision mineure ou majeure. Toutes les décisions que nous prenons à la volée ou sous pression sont destructrices. Conduisent à la destruction, conduisent à la mort, conduisent au échec, au malheur dont nombreux d'entre nous sont victimes aujourd'hui. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient et que les choses ne s'améliorent pas dans la vie, je peux dire que l'un des handicaps est la mauvaise prise de décision. Certainement que tu n'as pas pris les décisions qui étaient inscrites dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps que la décision ne vient pas de Dieu, ta vie est exposée, peu importe ce que tu es. Qui que tu sois. Je peux dire que le grand secret du succès dans la vie passe par les décisions qui sont prises d'une manière sage, qui viennent du cœur de Dieu et non de notre cœur. Toute décision qui vient de notre cœur conduit à la destruction. Au moins qu'elle est prise d'une manière sage. Mais sinon, je le dis sincèrement en tant que fils de Dieu, on n'a pas de décision à prendre sans la volonté de Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu avant de prendre la décision, quel que soit le tas de la situation, quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'épreuve. Parce que la décision que tu prends aujourd'hui détermine ton lendemain. Et c'est la décision qui est bonne. Tu auras le succès dans les jours à venir. Mais si elle est mauvaise, tu vas récolter le malheur. Donc je peux dire, par la grâce de Dieu, que le succès dans la vie ou les échecs dépendent des décisions que nous prenons. Sont le fruit des décisions que nous prenons. Et j'aimerais que chacun comprenne. Parfois tu as déjà prié des années, mais sans changement, tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Il y avait certainement une décision que tu avais prise en amont. Et cette décision est en train de détruire ta vie aujourd'hui. Tant que tu ne te reviens pas, et tant que tu ne renonces pas à cela, ça va continuer à faire des ravages. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, mais la prise de décision, si elle est mauvaise, elle va vous détruire. Quelle que soit la situation en cours, tu dois méditer avant de prendre la décision. Est-ce que ce que je fais vient de Dieu? Est-ce que le cœur de Dieu partage mon point de vue? Est-ce que le cœur de Dieu n'est pas avec moi? Que je sois homme de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, tant que la décision prise n'est pas inscrite dans la volonté de Dieu, dans l'agenda de Dieu, j'expose ma vie. Dernièrement, j'ai dit à un jeune frère, j'ai dit, mon frère, ce que tu es en train de faire, expose ta vie parce que ce que tu fais, tu ne sais pas. Tu vas payer ça tôt ou tard. Ne prends jamais les décisions à la volée. Je dis, tu vas payer ça tôt ou tard. Ça va te rattraper. Remarquez dans la Bible, tous ceux qui avaient pris des décisions d'une manière arbitraire, des décisions à volonté, ont payé le prix, soit de leur propre vie, soit de leur vie professionnelle. Décision. Proverbe chapitre 16, verset 32 jusqu'à 33. Celui qui est dans la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est dans la colère. Est-ce que tu peux être dans la colère si tu n'as pas la maîtrise de soi devant les problèmes? Ne peut être dans la colère que la personne qui a la maîtrise de soi. Qui ne se décide pas.
qui prend le temps de méditer. Cet homme-là ou cette femme-là est plus qu'un héros. Il est loin de la colère. Ce n'est pas un héros d'office. Mais c'est quelqu'un qui est loin de la colère. Mais il est plus qu'un héros. C'est quelqu'un qui a défendu la cause des autres avec succès. Mais si tu n'as pas une bonne prise de décision, tu n'es pas plus qu'un héros. Donc si tu veux devenir un héros dans la vie, il faut être loin de la colère. Il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que celui qui est dans la colère est plus qu'un héros. Il n'est pas un héros, mais plus qu'un héros. Le fait qu'il a la maîtrise de soi, il est plus qu'un héros. Plus qu'un héros. Quelle grâce. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais opérer dans la dimension d'héros. Mais ici, le fait que tu as la maîtrise de soi, tu es plus qu'un héros. Tu n'as pas encore prié. Le fait que tu es là, la colère, tu deviens plus qu'un héros. Et comme une fois quand tu t'engages sur le terrain, il y a des secrets dans la vie que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, ne comprennent pas. C'est pourquoi les échecs battent le plein dans la vie. Le plus grand secret, si tu veux marcher avec Dieu, plus qu'un héros dans la vie, il faut savoir prendre des décisions dans ta vie. Comment je dois agir face à tel ou tel problème? Quelle est la volonté de Dieu? Nous ne sommes pas poussés par le feu de colère, ou par une personne interposée, ou par la joie de ton cœur. Si tu prends la décision parce que tu es joyeux, ou tu es poussé par un excès de colère, ou par l'entourage, tu tombes dans le piège du diable. Tu peux m'en prier, beau jeûner, mais aussi longtemps que tes décisions ne sont pas cadrées avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, tu vas pleurer toutes les années. Parce que Dieu ne marche jamais avec ceux qui prennent des décisions à la volée ou à la hâte. Dans la Bible, j'ai vu par expérience, tous ceux qui ont pris des décisions sans consulter Dieu, sans associer Dieu, sont des personnes victimes des malheurs. Ils sont exposés au malheur. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment de turbulence. Mais il faut prendre des décisions qui sont sages. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi? Devant telle situation, devant telle épreuve, devant tout ce qui se passe aujourd'hui, comment dois-je me comporter? Comment dois-je me conduire? Aussi longtemps que je ne connais pas comment me conduire parce qu'il y a quelque chose à faire et que je n'ai pas l'aval de Dieu, je m'engage à le faire, je m'expose. Celui qui est loin de la colère est plus qu'un héros. Il n'est pas un héros, mais plus qu'un héros. David était un héros, mais ils se sont dit plus qu'un héros. Combien désirent d'être des héros, mais ils n'ont jamais été des héros. Mais ils se sont dit plus qu'un héros. Va méditer sur cette parole. Tu ne peux pas échouer dans la vie si tu es loin de la colère. C'est-à-dire, tu as la maîtrise de soi, tu ne peux pas échouer dans la vie. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce, que tu aies la maîtrise de soi. Si tu pries sur la maîtrise de soi, tu exposes ta vie. Mais si tu as la maîtrise de soi, tu es plus qu'un héros. Quelle grâce d'être plus qu'un héros. Et la Bible continue, il dit, celui qui est maître de lui-même, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise de soi, celui qui est maître de lui-même, celui qui a la maîtrise de soi, celui qui a la maîtrise de soi, que celui qui prend les villes, c'est-à-dire, même s'il y a quelqu'un qui est un conquérant, mais si tu as la maîtrise de soi, tu vas le battre sur le terrain. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen que je continue. Dis-moi amen que je continue. Si tu es face à un héros, tu es dans la colère, tu vas battre l'héros sur le terrain. Dis-moi amen avec assurance. Et si tu peux dire amen ici. C'est ça le secret des champions. La prise de décision est le secret des champions. Le secret des plus qu'un des héros. Plus qu'un héros. Parce que tu as connu comment prendre la décision. La décision seulement. Là, tu n'es pas encore descendu sur le champ de bataille. Le fait que tu as pris une décision sage, tu es déjà plus qu'un héros. Et c'est pourquoi tu sors d'ici plus qu'un héros au nom de Jésus-Christ. Dis-moi maintenant avec assurance. C'est la grâce qui va être accordée à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu vas marcher dans ce monde plus qu'un héros. Dis amen avec assurance. Plus qu'un héros. Tu n'es pas un héros, mais plus qu'un héros. Parce que j'ai pris la décision. Parce que la décision vient de Dieu. Parce que la décision t'inscrit dans la volonté de Dieu. Je deviens plus qu'un héros.
Des échecs que nous avons accumulés dans la vie sont le résultat des mauvaises décisions. Qu'est-ce que tu penses de toi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur maintenant? Qu'est-ce qui fermente dans ton cœur? La décision qui est dans ton cœur. Ce n'est pas de Dieu. Tu es déjà sur la porte de l'échec, la porte des malheurs. Pour envisager la victoire, le succès dans la vie, il faut s'examiner d'abord. Il faut examiner chaque situation dans la lumière de la parole de Dieu. Tant que Dieu n'est pas là avec moi, je ne dois pas m'engager. Même si les gens me contraignent, même si les gens me forcent, je ne dois pas le faire. Ce qui a fait que les gens comme les Daniel ont triomphé sur la bataille, c'est parce que ils étaient fidèles à Dieu. Parce que devant les temps et les circonstances, ils n'ont pas pris la décision en volonté. Ils étaient à l'écoute de Dieu. Ils ont laissé Dieu la première place. Dieu s'est décidé à leur place. Ils ont agi après avoir écouté Dieu. Et c'est pourquoi dans la fosse au lion, aucun lion n'a pu dévorer Daniel. Le feu n'a pas pu te consommer. C'est un message parce qu'ils étaient sous la couverture de Dieu. À cause des décisions, qu'est-ce que tu te décides? Pourquoi ta vie va d'échec en échec, de malheur en malheur, bien que tu pries? Il y a une décision qui était déjà une mauvaise décision qui était rentrée dans ta vie. Et à travers cette décision-là, le mal est rentré. Et tant que tu ne renonces pas à cette décision-là, la maladie va rester. Les malheurs vont continuer. Les maux que tu subis vont continuer. Dis-moi maintenant avec assurance. Le plus grand secret, ce n'est pas d'abord de prier. Le plus grand secret de sortir de la mauvaise décision. Quelle est la décision que j'ai prise, moi? Celui qui a la colère plus qu'un héros. Plus qu'un héros. Tu t'es pas encore engagé sur le terrain, mais tu deviens plus qu'un héros. Tu n'es pas encore sur le terrain, mais tu es plus qu'un héros. Donc, même si il y a des héros sur le terrain, je n'ai pas à m'inquiéter parce que moi, je suis déjà plus qu'un héros. Parce que j'ai la maîtrise de soi. Combien de gens s'explosent facilement? Les chrétiens. Vous savez, j'ai analysé quand même certaines choses aujourd'hui. Je dis, non, il y a beaucoup de chrétiens charnels. Imaginez, tu pries dans une église qui te dit, si tu vois X ou Y, ne le salue pas. Là, tu es chrétien. Et moi aussi, j'accepte ça. Mais les gens du monde, Dieu a dit, salue tout le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens prennent des décisions comme ça. Tu ne peux pas saluer un tel, parce qu'on ne peut pas ensemble. Tu es quel chrétien? Mais ça n'a pas de décision que tu as fait entrer le malin dans ta vie. Parce que si on rencontre la parole de Dieu, dis-moi maintenant avec la science. Tu as fait rentrer le diable. Parce que Dieu dit, salue même les païens. Mais toi, quelqu'un qui se dit chrétien, tu ne le salues pas. Parce que X t'envoie. Non, je dis, mais c'est absurde. C'est un païen qui doit ne pas saluer les gens. Mais toi, chrétien, un frère en Christ, parce qu'il prie dans une autre église, pour toi, il devient ton ennemi. Oh, Jésus de Nazareth. Même ceux qui prient avec nous, lorsqu'ils te quittent, ils ne peuvent plus te saluer. Et tu pries quel Dieu? Tu es quel genre de chrétien? D'où vient ta décision? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Mais ça ne vient pas de Dieu. Mais tu as préparé ton échec. Tu as préparé ton malheur. Bien aimé, je vous conseille, saluez tout le monde. N'ayez pas de limite. Vous savez, le secret du succès n'est pas dans nos prières, n'est pas dans nos efforts, n'est pas dans nos sacrifices. Le secret du succès est dans la décision prise qui vient droit du trône de Dieu. Quand la décision est prise selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, même ici je ne connais pas du tout créer, prier. Alléluia. Il suffit que j'exécute l'ordre, le miracle s'opère. Dis-moi maintenant avec joie. Donne que je continue. Donne que je continue ici. Donne plus fort que je continue. C'est le secret des miracles. Ce n'est pas autre chose. Le secret des miracles. Laisse Dieu te conduire. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, laisse Dieu être au centre de tes décisions. Quelle décision que tu as prise, ce n'est pas de Dieu. Elle va te détruire.
Laisse Dieu la première place. Demande à Dieu d'être le directeur de tous tes programmes. Dieu, Seigneur, prends la décision ici. Je ne connais pas quelle est la décision à prendre. Seigneur, je t'invite à prendre la décision à ma place. Et je ne peux pas prendre la décision sans toi. C'est le grand secret. Si tu veux être plus que vainqueur, plus qu'un héros, laisse Dieu décider à ta place. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Dis avec lequel je continue. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Je connais la Bible. Dans la Bible, des gens qui étaient vaillants, qui marchaient avec Dieu, mais qui échouaient à cause de la prise de décision. Mais les ceux qui ont reçu à cause de la prise de décision. Bien aimé, le centre de ta victoire, le centre de ton succès est le même que tes décisions. Tant que les décisions ne sont pas prises dans le cadre de Dieu, dans l'optique de Dieu, tu vas tout rater dans la vie. Même si tu pries beaucoup, et tu fais beaucoup de sacrifices. Le grand secret, je vous conseille, à partir d'aujourd'hui, renonce à des décisions que tu as prises à la maison, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ce sont des issues que tu as ouvertes et tu as donné au diable l'accès de te détruire par tes propres décisions. Le diable n'a pas de force quand la décision est inscrite dans le plan de Dieu. Mais si elle vient de nous-mêmes, vous allez voir bientôt dans la Bible, elle va donner la possibilité à l'ennemi de te détruire. Plus qu'un héros. Alors je vais faire le verset 33. Dit, on jette le sort dans le pont de la robe. On jette le sort. Il y a un sort qu'on a jeté dans le pont de la robe. Mais, écoutez, toute décision vient de l'Éternel. Quelque chose que je vois, ce que j'entends, ce que les gens disent de moi, ce que je peux toucher, palper, ma décision doit venir de l'Éternel. Dis-moi amen avec assurance. Tant que Dieu n'a rien dit, je n'ai rien à dire. Si Dieu dit fais ceci, je le fais. S'il n'a rien dit, je ne dis rien. Si je m'engage, je vais poser ma vie. Si aujourd'hui les gens se font détruire, c'est à cause des décisions. Quelle décision que tu as prise? Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, mais tu ne sais pas que c'est un bombe à retardement. Toutes les décisions que nous prenons, qui ne sont pas inscrites dans la volonté de Dieu, sont fatales. Il n'y a pas de bonnes décisions qui ne sont pas inscrites dans la volonté de Dieu. Toute bonne décision vient de Dieu. C'est pourquoi ils sont bien éclaircis. Toute décision doit venir de Dieu, pas de toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Si ça vient de toi, renonce. Si ça vient de toi, le malheur est attaché à ta vie. Mais si elle vient de Dieu, le bonheur est là. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans la prière, mais avec les décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors si vous le faites, bien aimé, qui que vous soyez, votre vie sera exposée. Quelle décision que tu vas prendre? Je ne fais plus ça. Et ainsi de suite. Est-ce que Dieu m'a parlé? Si Dieu n'a pas parlé, ma vie est exposée. Le malheur est là à la porte. On ne prend jamais la décision, écoutez-moi, sous l'effet de la colère. Je prends l'exemple dans la Bible. Moïse était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, que Dieu utilisait puissamment. Lorsque Moïse a pris la décision sous l'effet de la colère, quand Dieu a dit devant le peuple d'Israël qui était en proie par les chaleurs du désert, le peuple d'Israël qui voulait être abreuvé, Dieu dit à Moïse, frappe ton bâton sur le rocher. Moïse était sous l'effet de la colère, il l'a fait 2 fois. Il l'a frappé 2 fois. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Et Moïse n'a pas eu accès dans la terre promise. La décision. Elle n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Un autre exemple. Aaron, pourquoi avait-il fabriqué un veau d'or? Pourquoi Aaron fabriquait un veau d'or? Et cela a suscité la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Aaron était sous pression. Il n'a pas pris la décision
selon la volonté de Dieu, parce qu'il était sous pression, on l'a oppressé. Il faut nous faire un Dieu. Il faut nous un Dieu. Aaron a pris la décision sous pression. Pas parce que Dieu l'avait envoyé. Il était sous pression. C'est pourquoi je dis ne prends jamais la décision quand tu es sous pression, sous la colère, sous le feu de quelque chose. Sous pression, beaucoup de gens ont fabriqué des veaux d'or. Ils marchent avec l'idolâtrie parce que tu es sous pression. Et quand tu fais la décision, prends la décision sous pression, Dieu ne va pas t'épargner. Il n'a pas épargné Moïse. Combien de chrétiens prennent des décisions arbitraires? Sous pression, tu prends la décision. C'est déjà archi faux. Et je sais que beaucoup de gens se trouvent dans cette assiette-là. Tu as pris la décision sous pression. Sous le feu de la colère. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Un autre exemple est celui du roi Saoul. Pourquoi Saoul avait perdu son trône royal? Il était roi, consacré roi, mais il en a perdu. Il a perdu son trône à cause des décisions. Il s'était entendu avec Samuel, prophète. Samuel lui a donné des instructions. Bon, tu ne peux pas aller sur le champ de bataille tant que je ne revienne pas. Mais lorsqu'il est resté devant le peuple a fait pression. Tu dois descendre. Mais Saoul a obéi à la voix du peuple. Il était sous pression. Il a pris la décision. Mais lorsqu'il est allé, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Il a perdu son trône. C'est un roi. À cause de la décision prise sous pression. Sous pression. Il a perdu son trône sous pression. Quelle décision tu as eu à prendre avant de venir ici? C'est ça le secret du succès. Tu as pris quelle décision? Et beaucoup de chrétiens se trouvent dans cet engrenage. Des décisions arbitraires. Tu prends des décisions sans réfléchir. Tu prends des décisions sans réfléchir. C'est dangereux. On prend la décision après avoir longuement réfléchi. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire? La maîtrise de soi. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que cela soit ton héritage. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen avec joie. Un autre exemple que je prends, c'est celui du roi. Le roi Hérode. Hérode était en train de fêter son anniversaire. C'était une joie immense. Hérodias a dansé et ça a réjoui le cœur du roi. Dans cette allégresse-là, il dit à Hérodias, demande ce que tu veux que je te donne. Même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Il a pris la décision dans la joie. Il n'a pas réfléchi sur l'instant de ce que cela pouvait coûter. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi Amen avec assurance. Tu as fait des promesses aux gens quand tu étais dans la joie. Après avoir mangé ce jour-là, tu étais dans la joie. Tu as fait des promesses. Après, tu regrettes. Une mauvaise décision. C'est destructif. C'est détruit. Il a dit, demande ce que tu veux. Hérodias s'est dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur le plat ici. C'était pas la volonté du roi. Mais à cause de la décision prise dans la joie, sans réfléchir, il a commis la bêtise de sectionner la tête d'un roi de Dieu. Combien de gens échouent à cause des décisions? Parce que la situation est là, tu t'engages sans réfléchir. Ça coûte ta vie. Reviens de toutes les décisions que tu as eu à prendre, qui ne sont pas inscrites dans la volonté de Dieu. C'est ça la porte des malheurs. C'est par ces décisions-là que tu as ouvert la porte. L'ennemi est entré. Toute décision qui n'est pas de Dieu conduit à la destruction. Pourquoi le monde est en ébullition aujourd'hui? Pourquoi le monde? Le monde est en ébullition aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les décisions sont tellement prises à la volée, à la hâte. Les maux que tu subis, dont tu es victime aujourd'hui, ils viennent des décisions que tu as prises dans le passé. Et tu veux avoir un lendemain meilleur. Il veut avoir un avenir meilleur. Tu dois t'asseoir avant de prendre des décisions dans ta vie. Quelle que soit la situation en cours. Ne prends jamais la décision à la volée parce que quelqu'un t'a poussé ou quelqu'un t'a donné un conseil. Qu'est-ce que Dieu pense
Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà ce qui est important. Ce que tu prends comme décision aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Tout ce que nous payons aujourd'hui, les maux que nous subissons, que nous payons, font partie des décisions prises à la volée, à la hâte, sur le feu de la colère, dans le passé ou par le passé. Si aujourd'hui je vais réussir dans ma vie, je dois prendre des décisions, quelle que soit la circonstance, en obéissant à la voix de Dieu. Tant que je n'obéis pas à Dieu, il n'y a pas de succès. Je prends l'exemple de Moïse devant la mer Rouge. Moïse était devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël faisait pression à Moïse. Il poussait Moïse à la bêtise. Et Moïse n'a pas agi. Moïse a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, frappe le bâton. Et la décision prise par Moïse qui venait de Dieu avait conduit au succès. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je continue. Donc c'était la mer Rouge. C'était impossible de traverser. Mais Moïse a écouté Dieu. Il a laissé Dieu se décider à sa place. Nous sommes devant des problèmes. Tu as des problèmes de la vie, je connais. Mais laisse Dieu se décider à ta place. Et renonce à toutes les décisions que tu as prises. Ce sont des décisions qui t'ont détruit. Je parle à ton cœur aujourd'hui. Renonce à ces décisions que tu as prises, qui ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ces décisions-là, sors de là. Il veut te libérer. Mais une chose est vraie. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es décidé? Voilà ce qui est important. Tu peux me jeûner, tu peux me prier, tu peux tout faire. Des sacrifices. Comme le roi Saoul qui avait sacrifié les brebis après avoir remporté la victoire sur le terrain, bien qu'il était sous l'interdit. Mais Dieu n'a pas agréé cela. Ce qui est important, ce n'est pas l'offrande que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas la prière que tu fais. Est-ce que je prie selon la décision de Dieu? Est-ce que je fais selon la décision de Dieu? Ne sois pas entraîné par les autres. Quel que soit le cas qui se présente à toi, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Voilà ce qui est important. Si Dieu n'a rien dit, je ne peux pas m'engager. Mais si Dieu a dit, même si tout le monde est contre moi, je suis plus qu'un héros. Dis-moi amen avec joie. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. C'est ton héritage à partir d'aujourd'hui. L'histoire va changer dans le nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Les choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras plus jamais en bas. Les choses changent. Dis-moi amen. La pyramide est renversée. Dis amen, c'est toi ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors de la maladie. Tu sors de la maladie. Tu sors des malheurs. Parce que la décision détermine notre succès ou notre échec. On ne peut pas accéder au succès aussi longtemps qu'on n'a pas une bonne prise de décision. Tout se passe d'abord la prise de décision. Si je connais que ma décision vient de Dieu, oh, même si tout le monde dit tu vas mourir, je dis je ne vais pas mourir. Parce que je suis déjà plus qu'un héros. Je vois l'histoire changer dans ta vie. Dieu est en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Les échecs vont quitter ton âme, vont quitter ta vie pour toujours au nom de Jésus. Dis-moi maintenant avec assurance, ne sois pas comme X ou Y. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà ce qui est important. Tant que Dieu n'a rien dit, mais si tout le monde t'harcèle, reste là, ne bouge pas, ne prends pas la décision, reste là, prie Dieu seulement dans cet endroit, il va sauver ton âme. Il va sauver ta vie. Il va sauver ton âme. Il va sauver ta vie. Il va sauver ton âme. Il va sauver ta vie. Il va sauver ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites ta main plus fort. Dites à que je continue. 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 L'histoire change au nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent comploter contre ta vie. Ils peuvent pas les comploter contre ta vie. Mais bien aimé, si tu agis dans la décision de Dieu, ils n'auront jamais ta tête. La Bible est claire. Nous avons vu dans la Bible beaucoup de gens qui ont agi selon la volonté de Dieu. Les gens comme les David devant Goliath. Pendant que les autres prenaient des décisions,
qui craignait Goliath, il écoutait Dieu. Il a pris la décision après avoir écouté Dieu sous l'onction. Il a terrassé Goliath. Dis-moi même avec joie. Il était plus qu'un héros parce qu'il obéit à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, il n'y a pas d'échec. L'obéissance à Dieu. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même avec assurance. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas par le coronavirus. Tu ne seras pas à terre. On a puissance de Jésus. Parce qu'il obéit à Dieu. C'est toi. Dis-moi même. Tu ne seras pas à terre. Tu n'es pas à terre par du coronavirus. Ce n'est pas ton héritage. N'aie pas peur de ces bêtises là. Ce n'est pas ton héritage. Parce que tu as agi après avoir écouté Dieu. Alléluia. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même plus fort. Tu sors d'ici avec cette couronne-là. Dieu va te couronner. Il te donne l'onction de plus qu'un héros. Tu sors avec l'onction de plus qu'un héros. Tu vas marcher plus qu'un héros. Tu vas marcher plus qu'un héros. Dis-moi même plus qu'un héros. Dis-moi même c'est plus qu'un héros. Tu es plus qu'un héros. Est-ce que quelqu'un te dit amen ici? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu vois ta victoire? Est-ce que tu vois ta victoire? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.